Salut, c'est Jonathan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à réaliser ceci. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que vous avez la possibilité de télécharger le fichier source, le lien est dans la description. Donc si vous découvrez cette chaîne, je publie actuellement 2 à 3 vidéos par semaine en rapport avec la vidéo publicitaire, la 3D, donc avec Cinema 4D, Blender et Houdini. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie par avance toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui commentent, vous savez, ça m'aide énormément. Donc si vous voulez aussi avoir de l'aide, vous pouvez rejoindre le serveur Discord et le groupe Facebook, les liens seront en description. On perd pas plus de temps, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc ici je vous ai ouvert mon fichier final, donc sur le node blanc ici c'est le node qui m'a servi à faire la simulation de vêtements. Donc là si je l'ouvre on peut voir qu'on a du coup tous les nodes qui servent à la géométrie. Vous allez voir c'est vraiment assez simple à mettre en place. Ensuite ici tous les nodes en bleu c'est mes nodes de rendu. Donc là j'ai mon setup de simulation à ce niveau là, ma caméra et un node pour le fond. Donc ici le fond blanc qu'on peut voir au niveau du viewport. Ici j'ai mes deux nodes rouges, donc le node des matériaux et le node de rendu. Et ensuite, j'ai mes 3 lumières ici en orange. Donc là, je vais directement reprendre ce setup à partir de 0. Donc là, je vais appuyer sur Tab et je vais taper Géométrie pour pouvoir ajouter un nouveau node de géométrie. Donc là, ensuite, je vais désactiver tout ça pour l'instant. Je vais désactiver aussi mes lumières. Et je vais double-cliquer ici et on va pouvoir reprendre ce setup à partir de 0. Donc là, ici, je vais commencer avec un cercle. Donc je vais appuyer sur Table et Circle. Je vais sortir ici de ma vue caméra et je vais me mettre à peu près comme ceci. Donc là, je vais laisser le cercle en polygone, et ici, au niveau des subdivisions, par défaut, c'est 12, donc moi, je vais les augmenter, je vais mettre 50. Ensuite, je vais mettre le node Remesh, pour pouvoir avoir des triangles ici au niveau de nos subdivisions, donc ça fonctionne mieux pour les simulations de vêtements. Et donc là, on peut voir qu'on a une résolution assez faible, donc là, moi, au lieu de 0,2, je vais mettre 0,05. Donc là, comme ça, on a un petit peu plus de subdivision au niveau des triangles. Donc ensuite, ce cercle, j'aimerais le dupliquer pour pouvoir ensuite appliquer la simulation de vêtements sur différents cercles. Donc là, je pourrais utiliser le node copy et définir un nombre de copies souhaitées. Mais moi, ensuite, j'aurais besoin d'ajouter un paramètre pour pouvoir ajouter un effet de dégradé sur nos couleurs au niveau du rendu. Donc pour ça, vous allez voir, on va ajouter quelques petits paramètres en plus. Donc là, déjà, la première étape, c'est d'ajouter un node copy to point. Donc là, je vais mettre le copy to point et on va copier cette géométrie sur les points d'une ligne. Donc là, je vais chercher une ligne juste à ce niveau-là. Donc je vais appuyer aussi sur Shift S pour avoir les petits fils ici en arrondi, je trouve que c'est un petit peu mieux. Et donc là au niveau des paramètres de ma ligne, je vais venir la visualiser. Donc là on peut voir qu'elle pointe vers le haut, donc nous on veut pas ça. Donc ici je vais changer la direction, au lieu de 1 sur l'axe Y, je vais mettre 0 et je vais mettre 1 juste ici. Donc ensuite la longueur on peut venir la changer ici et le nombre de points à ce niveau-là. Donc là on va déjà changer l'origine de ma géométrie pour le mettre au centre. Donc là je vais venir prendre la valeur de la taille de la ligne ici. Donc je vais faire clic droit et copie paramètre. Et je vais mettre ici paste relative référence, donc ça veut dire que cette distance ici correspondra à la valeur qu'il y a à ce niveau-là. Donc là ensuite je vais diviser cette valeur par 2, donc diviser par 2. Et là il suffit de rajouter un moins devant pour pouvoir mettre ma ligne au centre. Donc là à chaque fois je viendrai changer la longueur de ma ligne, ça ne changera pas, elle sera toujours au centre. Donc comme ça on a quelque chose de procédural à 100%. Donc là au niveau de la longueur de ma ligne je vais mettre 0,5. Et donc là, on peut afficher les points à ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, on n'a que 2 points. Et donc moi, je vais en mettre 12. Comme ça, on aura 12 copies du cercle, ici après le node copy to point. Donc là, je vais visualiser ce node. Et on peut voir qu'on a bien du coup 12 copies de notre cercle de base. Donc ici, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on voudra ajouter un paramètre pour ajouter du dégradé sur le rendu final. Donc là, on va ajouter un petit visualiseur de couleurs. Donc là, après le copy to point, je vais ajouter un node color. Je vais venir visualiser ce node color, je vais le renommer vis pour visualiseur, il ne va pas nous servir ensuite par la suite. Et donc là, le visualiseur, si je viens lui changer sa couleur, donc là par défaut c'est blanc, si je mets un rouge comme ceci, on peut voir que du coup tous les cercles sont en rouge, parce qu'on a appliqué la couleur après le copy to point, donc sur nos copies de cercles, donc ici tous les cercles sont rouges. Donc pour pouvoir ajouter un dégradé, il va falloir créer un nouvel attribut, donc pour ça on va ajouter le point VOP. On pourrait aussi le faire en vex, mais là ce sera plus facile de le faire avec les VOP. Donc là, on va prendre la ligne, on va le mettre sur la première entrée ici à ce niveau-là, et on va prendre la sortie, et on va le mettre ici sur le copy to point. Donc là, ensuite, on va rentrer à l'intérieur de ce point VOP. Ici, une fois qu'on est à l'intérieur du point VOP, on va récupérer notre attribut ptnum, donc les numéros de points. Donc ici, si on regarde dans le géométrie spreadsheet, et qu'on va juste à ce niveau-là, on peut voir qu'on a bien 12 points, donc de 0 jusqu'à 11.
Parce que vous commencez à compter à partir de 1, mais un ordinateur commence à compter à partir de 0. Donc ici, on a bien nos 12 points. Donc ici, je vais prendre le ptnum et je vais faire tab et je vais ajouter un bind export pour pouvoir ajouter un attribut qui n'est pas ici disponible. Donc là, celui-là, je vais l'appeler id-close. Ok, donc là, je peux venir copier cet attribut. Donc je fais CTRL-C, je retourne ici dans mon panneau géométrie. Je vais venir au niveau de ma couleur, et là on peut voir que Color Type, on peut choisir entre constante, et il y a aussi d'autres options. Donc là on va mettre par exemple Random from Attribute, donc ça va mettre des couleurs aléatoires à partir d'un attribut. Et donc là au niveau de l'attribut, on va venir coller l'attribut qu'on a créé avec le PointVop. Et donc là on peut voir qu'on a des couleurs aléatoires au niveau de nos vêtements. Donc là nous on voulait ajouter une rampe, donc là je vais mettre Ramp from Attribute, et ça fonctionne exactement pareil. Donc là l'attribut il est déjà mis de base parce qu'on l'avait collé sur l'option précédente. Et donc là, il faut changer le paramètre, c'est pas de 0 à 1, mais bien de 0 à 11. Et donc là, on a bien un dégradé qui se crée au niveau de nos vêtements, qu'on peut venir ensuite ajuster avec les paramètres. Donc on va se servir ensuite de cet attribut pour faire le shading au niveau de Redshift. Donc par contre ici, si on regarde au niveau du node color, on a mis une valeur entre 0 et 11, donc qui correspondent à nos 12 points au niveau de la ligne ici. Par contre, au niveau de Redshift, il va falloir une valeur entre 0 et 1. Donc ici, après le copy to point, on va venir convertir cette valeur. Donc on va rajouter un PointVop. Donc ici, je vais venir visualiser le PointVop. Je vais aller à l'intérieur. Donc là, ça, on n'en aura pas besoin, et ça non plus. On va prendre le bind. Donc ici, qui permet d'importer un attribut. Donc là, on va importer l'attribut qu'on a créé juste avant. Donc ici, le id-close. Ensuite, je vais mettre ça dans un feed range. Ici, en source min, on a 0. En source max, on a 11. Parce qu'on a bien nos 12 points. Et ici, je vais mettre ça dans un bind export. Et donc là, on va créer un nouvel attribut. Donc cette fois-ci, qui sera compris dans une valeur entre 0 et 1. Donc ici, destination min 0, destination max 1. Et donc là, au niveau du bind export, on va mettre id-color. Et donc là, je vais venir copier cet attribut. Je vais retourner ici au niveau de mon panneau géométrie. Je vais mettre ici un nouveau node color pour voir si ça fonctionne bien. Je vais ici le visualiser et je vais mettre ramp from attribute. Je vais mettre l'attribut id color. Et donc là, on peut voir qu'on a exactement le même résultat entre les deux. Donc ensuite, on pourrait également venir changer la taille de nos cercles. Donc là, je vais visualiser le copy to point. Donc là, on a des cercles qui sont exactement de la même taille. Donc là, pour venir changer ça, on va aller dans le premier PointVop ici. On va chercher nos numéros de points. On va mettre ça dans un feed range. Donc là, source min 0, source max 11. Donc c'est bien nos 12 points comme tout à l'heure. On va mettre ça dans un ramp parameter. Ensuite, ici, au niveau de la courbe, on va venir changer de RGB à spline ramp. Et on va mettre ça dans un bind export. Et donc là, cette fois-ci, on va mettre P-Scale pour pouvoir changer la taille de nos cercles. Ok. Donc là, au niveau du fit, je vais également laisser une valeur entre 0 et 1 en sortie. Je retourne au niveau de géométrie ici. Je vais au niveau du PointVop. Je descends un petit peu. Là, je vais déplier ma courbe. Et donc là, je vais pouvoir augmenter la valeur, par exemple, du premier point juste ici. On peut voir qu'on a déjà un agrandissement qui se fait. On va pouvoir également augmenter la valeur à ce niveau-là. Et on va pouvoir rajouter un point au milieu qui est juste ici. Tout simplement pour pouvoir ajouter une variation de taille ici au niveau de nos cercles. Donc là, ensuite, cette valeur, je vais la sélectionner. Je vais ici aller dans Interpolation et mettre B-Spline. Et je vais faire pareil ici, B-Spline. Et pareil à la fin, B-Spline. Et donc là, vous venez régler la taille. Donc moi, je pense que je vais laisser voilà, à peu près comme ceci. Ok, donc là, ça me paraît pas mal au niveau de la variation. C'est pas forcément obligatoire, mais après, ça dépend du pattern que vous voulez essayer d'obtenir avec la simulation de vêtements. Donc c'est des paramètres sur lesquels il faut venir jouer pour avoir des formes un petit peu différentes. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir ajouter notre simulation de vêtements. Donc là, je vais prendre mon PointVop et je vais lui mettre le velum contrainte. Là, dans le type, je vais mettre close pour vêtements. Ensuite, ici, au niveau de la masse, je vais mettre sur uniforme et le thickness sur calculate uniforme.
Ensuite, je vais pouvoir venir prendre mon Vellum Solver. Donc au niveau du Vellum Solver, je vais aller au niveau de la force et je vais supprimer la gravité parce que sinon là si j'appuie sur Play, tous mes cercles vont tomber. Ensuite le Wind Drag ici je vais le mettre à 0. Et là il va falloir venir ajouter de la force. Donc là je vais double-cliquer ici au niveau du Solver et ici on va ajouter le Pop Force tout simplement. Et on va le relier ici dans notre Output Force. Donc ensuite au niveau du Pop Force je vais mettre l'amplitude à 0,5 et je vais mettre le Swirl Size ici à 2. Donc ensuite, je peux retourner ici au niveau de mes géométries. Je vais mettre le Vellum IO pour pouvoir faire une mise en cache. Donc là, on va pas le faire, mais vous pouvez faire une mise en cache de votre simulation. Et ensuite, on va mettre le Vellum Post-Process. Et donc là, comme son nom l'indique, ça va permettre de faire des opérations après la simulation. Donc là, je vais cliquer sur l'onglet de ma simulation à ce niveau-là, sur le node vert, et je vais appuyer sur Play. Et on peut voir qu'on a déjà une simulation de vêtements qui est plutôt sympa. Donc là, l'idée, c'est de trouver un pattern qui vous convient, qui vous plaît. Donc il faut jouer sur les différents paramètres ici au niveau du solver, au niveau des forces. Et vous pouvez ici ajouter différentes forces et jouer au niveau du noise, par exemple, ici au niveau du pop force. Donc voilà, moi sur ma simulation principale, j'avais laissé les paramètres comme ça. Donc ensuite, au niveau du Vellum Post-Process, ici, on peut ajouter des subdivisions. Donc je vais mettre en loop. Et on peut ajouter, par exemple, des subdivisions à 2. Donc là, je vais visualiser ce node. Donc là, ouais, c'est trop subdivisé, je vais mettre 1, sinon ça va être trop lent. Et ensuite, je vais aller au niveau de Sicken ici, et je vais activer cette option pour pouvoir ajouter de l'épaisseur à nos vêtements, tout simplement. Et donc là, on peut peut-être venir réduire un petit peu et mettre à 0,8, pour pouvoir avoir des vêtements un tout petit peu plus fins. Donc ensuite, je vais venir prendre le node Timeshift, parce que moi j'avais fait un rendu sur une seule image. Après, vous pouvez très bien faire le rendu d'une animation. Donc là, ici, au niveau du Timeshift, je vais mettre par exemple Delay Channel, et je vais mettre à l'image 60 par exemple. Donc là, on peut voir ici que c'est en train de calculer la simulation jusqu'à l'image 60. Donc ok, ouais, c'est peut-être un peu trop. Je vais laisser plutôt à l'image 48 par exemple. Et donc là, on a notre simulation qui est frisée à l'image 48 tout le long de notre timeline. Donc comme ça, on peut faire le rendu d'une seule image. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut mettre le node normal ici. Et on peut mettre le node nul pour pouvoir signifier que c'est la sortie de notre simulation qui est à ce niveau-là. Donc là, on peut mettre out, tirer du bas, close. On peut venir le visualiser et on peut venir le copier. Donc je le sélectionne, je fais CTRL-C. Je retourne ici au niveau de mes objets et donc là, je peux mettre un nouveau node géométrie que je vais appeler rendu. Celui-là, je peux venir le masquer avec l'onglet bleu ici. Je vais à l'intérieur de celui-là, du node rendu, et je vais prendre mon node Object Merge. Et ici, au niveau de Object 1, je vais faire CTRL-V et ça va copier du coup le nul qu'on avait sélectionné. Donc ici, j'ai bien mon node de rendu à ce niveau-là et je peux appuyer sur C pour le mettre en bleu. Donc voilà, ensuite, il suffit tout simplement de trouver un endroit de votre simulation qui vous semble plutôt cool à mettre en avant. Donc là, soit vous avez fait une simulation, soit vous faites le rendu d'une seule image. Donc vous trouvez un endroit qui est plutôt pas mal, par exemple ici, peu importe. Et vous allez sur votre caméra, vous faites CTRL-clic, et là votre caméra va se placer à la vue où vous êtes positionné. Donc là ensuite vous pouvez très bien changer de vue avec votre caméra, il n'y a pas de souci. Et ensuite vous pouvez venir créer vos matériaux, donc ici dans le Material Network, où vous pouvez y accéder aussi par là, Material Network. Et ensuite il faudra venir linker le matériau avec ici le node de rendu, donc juste là vous le sélectionnez, vous allez dans Rendu, et ici dans Material vous venez chercher le matériau que vous avez créé. Donc ici, moi, je ne vais pas recréer le matériau à partir de 0, je vais juste vous montrer ce que j'avais fait pour mon animation principale. Donc là, je vais aller dans le MatNet. Ici, j'ai un matériau pour la simulation de vêtements et un matériau ici pour le fond. Donc ici, je vais aller dans le matériau de vêtements. Le matériau de fond, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, c'est juste un fond un petit peu blanc cassé, un petit peu légèrement gris. Donc voilà, ensuite ici au niveau du matériau principal, j'avais tout simplement mis la diffuse à 0, la réflexion j'avais mis comme ceci, et la réfraction, ça c'était le paramètre le plus important, je l'avais mis à 1. Et ici au niveau de la couleur de réfraction, j'avais mis ma rampe. Donc ici je suis venu ajouter l'attribut qu'on avait créé, si vous vous souvenez au début de la simulation. Ensuite j'avais mis ça dans une rampe, donc de violet vraiment très léger jusqu'à bleu clair, et j'avais mis ça dans réfraction color.
Ensuite, j'avais ajouté le node RSOSL pour avoir des reflets un petit peu violets avec le preset Iridance. J'avais mis le node Color Correction pour pouvoir faire des petites corrections au niveau de la saturation et de la teinte. Et j'avais mis le node Fresnel ici dans le Thickness. Et j'avais relié tout ça sur, cette fois-ci, ma couleur de réflexion. Et ensuite, j'avais ajouté un petit peu de bump au niveau de mes bords, au niveau des bords ici des vêtements. Donc voilà, c'était tout pour le matériau de la simulation de vêtements. Et pour le fond, c'était un matériau ultra simple, juste gris clair comme je vous ai dit. Et donc là, j'avais ajouté 3 lumières, donc là, je peux les rendre visibles à ce niveau-là. Je vais masquer la simulation qu'on vient de faire et je vais remettre la simulation principale que j'avais créée. Hop. Donc ici, j'avais ma caméra qui pointait dans ce sens-là. J'avais une lumière principale qui était ici. J'avais une lumière secondaire à ce niveau-là, en carré, un petit peu en backlight. Et j'avais une lumière qui pointait sur le background, tout simplement, pour pouvoir créer un petit dégradé de lumière au niveau de l'arrière-plan. Donc voilà, c'est tout, c'est vraiment un setup qui est ultra simple et vous pouvez obtenir des formes assez sympas. Donc vous pouvez jouer avec les différentes forces et les différentes formes si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!